Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je profite de ce petit film que vous venez de voir pour vous parler de la chaîne et de ce que je fais en ce moment. Vous avez remarqué que je ne suis plus du tout actif ces derniers temps. La première raison, c'est tout simplement mes études qui me demandent beaucoup de travail, d'implication et de rigueur dans ce que j'entreprends. Et la deuxième raison, c'est que je n'ai pas le temps à accorder au montage de mes vidéos. Or, c'est ce qui me demande le plus de temps. Et plutôt que de vous sortir une vidéo avec peu de montage, et pas très bien réussi, je préfère ne pas sortir de vidéo plutôt qu'elle soit bâclée. Je préfère sortir de meilleures vidéos de qualité, quitte à en faire moins. Fin de cette parenthèse, aujourd'hui je voulais parler du petit film que vous venez de voir, qui a été réalisé pour mes cours, car il faut savoir que je suis spécialisé dans une école dans le digital, donc qui est orientée très création design, jeux vidéo, 3D, et même marketing. Bref, le travail que je devais réaliser partait de simples images 3D imposées par notre intervenant avec 3 univers différents. Nous avions le choix entre une taverne, une cathédrale ou un décor SF. Le dernier décor étant celui qui m'intéressait le plus, j'ai donc décidé de travailler dessus. Tout d'abord, nous devions réaliser un blocking de nos éléments pour se visualiser le décor à partir de formes géométriques simples. Une fois cela fait, on pouvait commencer à donner des détails à nos éléments tout en leur donnant un aspect modulaire, comme un Lego par exemple. Le fait que nos décors soient modulables, cela nous permettait de déplacer nos éléments comme bon nous semblait pour laisser place à notre imagination. Une fois que nous avions fini la preview de notre décor, il fallait préparer chaque élément à l'exportation dans un autre logiciel pour pouvoir les texturer. On procédait tout d'abord à un dépliage de notre objet 3D pour pouvoir appliquer des textures dessus, ce qui revenait en gros à écraser notre forme pour pouvoir ensuite dessiner dessus. Une fois que nos éléments étaient découpés et dépliés, on pouvait enfin passer aux textures. Concernant les textures, nous étions libres de faire ce que bon nous semblait. Pour ma part, j'ai essayé de mélanger le côté SF avec un côté usine, tout en essayant de montrer que l'endroit avait été détérioré par le temps. Après avoir texturé tous mes éléments, je pouvais enfin les importer dans Unreal Engine pour pouvoir créer la scène. Tout d'abord, il fallait créer un MA Master. En gros, c'est le parent de chacun des éléments dans la scène qui va permettre de lui donner sa texture propre, l'éclairage correct et sa transparence si c'est une vitre, si vous avez de l'eau, du feu, etc. Puis ensuite on crée l'enfant de l'EMA Master, donc c'est-à-dire le MI, pour chacun des éléments. Donc la porte, le sol et la caisse par exemple avaient leur propre MI. Donc il ne restait plus qu'à importer les éléments dans la scène et ensuite les texturer directement avec les MI qu'on venait de créer. Ensuite on donnait de l'emissive au light, donc pour leur donner des reflets sur chaque élément du décor. Et une fois tous les éléments assemblés, ça nous donnait la scène que vous voyez actuellement. Après ça, il ne me restait plus qu'à choisir les plans de caméra que je souhaitais faire pour pouvoir réaliser le rendu final. Voilà, c'était pour vous montrer un petit peu l'envers du décor, de comment on réalise des projets en 3D et par quels moyens et quelle façon on y arrive. C'est l'un des plus gros projets que j'ai eu à réaliser jusqu'à aujourd'hui, qui m'a demandé bien plus d'une centaine d'heures de boulot. Et je dois vous avouer que je ne les ai même pas vus passer, tellement ce que je faisais me passionnait. C'est d'ailleurs pour ça que je ne suis plus trop sur YouTube pour l'instant, car j'ai tellement de boulot et je suis tellement attaché à ce que je fais que je n'ai pas le temps de m'occuper de mes autres loisirs comme la musique, même jouer par exemple, je n'ai pas trop le temps et encore moins faire des vidéos sur YouTube. J'espère néanmoins quand même revenir avec du contenu, pouvoir vous proposer de nouvelles choses, des jeux, ou bien peut-être d'autres vidéos 3D, qui sait plus tard, peut-être des petites animations, des petits films. En tout cas, merci de m'avoir écouté, j'espère que ça vous aura plu et peut-être que ça vous donnera à l'un d'entre vous l'envie de s'intéresser à ce domaine et qui sait peut-être en faire son métier plus tard.